On a tous connu ça, non? Relire un de nos propres textes et se dire ça manque un peu de punch, c'est un peu trop compliqué. Eh bien aujourd'hui, on va plonger dans un outil qui s'attaque justement à ce problème, l'Hemingway Editor. L'idée, c'est de rendre chaque mot plus percutant et chaque phrase limpide. Allez, c'est parti pour une analyse en profondeur. Alors, voilà le programme. On va d'abord essayer de comprendre pourquoi la clarté, c'est un vrai défi. Ensuite, on va décortiquer comment fonctionne l'outil, on fera un petit comparatif avec son concurrent le plus connu, Grammarly, et on terminera sur ce qui compte vraiment, la puissance des mots simples. On y va? Bon, commençons par le cœur du sujet, le défi de la clarté. Parce que oui, dans un monde complètement saturé d'informations, réussir à se faire comprendre, c'est devenu un enjeu énorme. Tenez-vous bien, parce que ce chiffre est assez parlant. En moyenne, le niveau de lecture d'un adulte correspond à celui d'un élève de 3e. Alors attention, ce n'est pas du tout une critique, c'est une information hyper importante à avoir en tête. Ça nous rappelle simplement que pour qu'un message soit efficace, il doit avant tout être simple et direct, que ce soit dans un email au travail ou sur un site web, où chaque seconde d'attention est précieuse. Et ça nous amène directement à la question qu'on devrait tous se poser. À notre époque, où l'attention est devenue une denrée rare, est-ce que notre message est assez clair pour être entendu? La clarté, ce n'est plus juste une option, c'est une pure nécessité pour que l'info passe. Et c'est justement là qu'intervient la solution, un outil qui porte le nom d'un des plus grands maîtres de la concision, Ernest Hemingway. Sa promesse, c'est de nous aider à chasser le superflu, à ne garder que l'essentiel, un peu comme le faisait l'auteur dans ses romans. Alors, c'est quoi exactement cet outil? Il y a un point crucial à bien comprendre. Hemingway, ce n'est pas un correcteur d'orthographe, non. C'est un coach pour le style. En fait, l'outil fonctionne comme un coach personnel qui va scanner un texte et surligner tout ce qui peut alourdir le style et nuire à la lecture. Son seul et unique objectif, c'est la clarté. La vraie force d'Hemingway, c'est son code couleur. C'est un diagnostic visuel quasi instantané. Une phrase est en jaune, bon, elle est un peu longue, on pourrait peut-être la couper en deux. Elle est en rouge, oulala, c'est vraiment trop complexe, on risque de perdre complètement le lecteur. Le bleu, ça signale les adverbes un peu mous du genre vraiment, très, qui n'apportent pas grand-chose. Le vert, lui, il repère la voix passive qui a tendance à endormir le texte. Et enfin, le violet vous suggère des alternatives plus simples pour certains mots. C'est un peu comme avoir un éditeur qui regarde par-dessus notre épaule en permanence. D'accord, mais concrètement, on peut se demander pourquoi faire tous ces efforts pour simplifier? Quels sont les vrais avantages? L'impact est immédiat, il suffit de regarder cet exemple. La première phrase est lourde, passive, un peu pompeuse. La deuxième, elle, est active, directe, beaucoup plus percutante. L'information est exactement la même, mais l'énergie, elle, est totalement différente. C'est ça, la puissance de la concision. Pour résumer, les bénéfices sont évidents. Le texte devient plus accessible à tout le monde. On gagne un temps fou à la relecture. Le style est plus dynamique. Et en plus, il y a un bonus. Un contenu clair est souvent mieux référencé par Google. Pourquoi? Tout simplement parce que les lecteurs restent plus longtemps sur la page, et ça, c'est un excellent signal de qualité pour les moteurs de recherche. Bon, passons maintenant à l'aspect pratique. Comment on accède à cet outil et quelles sont les différentes versions qui existent? Ce tableau résume bien les trois options. D'abord, la version web, qui est gratuite et parfaite pour des petites vérifications rapides. Ensuite, il y a l'application de bureau qu'on achète une bonne fois pour toutes et qui permet de travailler hors ligne et d'exporter ses fichiers. Et enfin, la version Plus, sous forme d'abonnement, qui intègre de l'intelligence artificielle pour suggérer des réécritures. On en arrive à la comparaison que tout le monde attend. Le grand débat. Est-ce qu'il faut choisir Hemingway ou Grammarly? Et franchement, cette analogie est parfaite pour comprendre. La question n'est pas de savoir lequel est le meilleur dans l'absolu, c'est de savoir lequel est le bon outil pour le bon travail. En fait, ils ne jouent pas du tout dans la même cour. La distinction est en fait très simple. Hemingway, c'est le coach de style. Il se concentre sur la clarté, l'impact. Grammarly, c'est le prof de grammaire. Il vérifie l'orthographe, la ponctuation, les erreurs techniques. L'idéal, ce n'est pas de choisir l'un contre l'autre, mais plutôt de les utiliser ensemble. Ils sont super complémentaires. Bon, on arrive tout doucement à la conclusion. Qu'est-ce qu'il faut retenir d'essentiel à propos de l'Hemingway Editor? Pour tout résumer, Hemingway nous pousse à adopter une certaine discipline d'écriture. Il nous apprend à aller droit au but, à bien choisir nos mots et à construire des phrases qui ont de l'impact. Le but final, c'est de rendre n'importe quel message aussi clair et aussi puissant que possible. Et terminons avec une dernière petite réflexion. Quel serait l'impact si chaque email, chaque rapport, chaque article de blog était parfaitement clair? L'effet sur les projets, les relations professionnelles et même les résultats serait juste énorme. Finalement, la clarté, ce n'est pas qu'une simple question de skill, c'est un véritable levier de performance. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.